Bonjour les victorieux et les victorieuses, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième émission qui est Se reconstruire, c'est possible. Car oui, en effet, ce n'est pas un slogan, mais une vérité établie. Merci à vous pour vos soutiens. Merci pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos vues, pour vos partages lors de notre première émission qui a été vraiment un grand événement pour chacun d'entre nous. Je sais que beaucoup d'entre vous n'avaient pas pu pouvoir commenter en direct parce que nous le savons bien que sur Facebook, c'est vrai qu'il y a l'entourage qui a la capacité de pouvoir voir nos publications, nos commentaires. Mais sachez que nous restons à votre disposition durant ce live, voilà, en inbox, c'est-à-dire en message privé où nous pourrons répondre à vos questions et pouvoir échanger avec vous en toute discrétion. Merci encore infiniment pour tout cela et nous espérons véritablement que le message que vous avez entendu a véritablement pu vous permettre de changer votre système de pensée, de pouvoir réaliser la valeur et l'importance que vous avez victorieux, victorieuse. Car je le répète encore une fois, nous sommes victimes certes, mais nous avons de la valeur et nous avons de l'importance. Et cela a la capacité de pouvoir changer et de pouvoir transformer votre vie. Alors, pour cette nouvelle émission, nous allons aborder le sujet de « Qui es-tu » Au-delà de notre importance, au-delà de notre valeur, il est véritablement important de pouvoir prendre conscience de qui nous sommes, victorieux, victorieuses. Pour cela, nous allons utiliser un merveilleux tableau qui a été offert à l'association, à une sœur qui s'appelle Rowena, qui me tient véritablement à cœur. Ça a été son premier tableau qu'elle a dédicacé et offert à l'association, afin que nous puissions l'utiliser lors de nos ateliers. Et nous tenons vraiment à pouvoir t'honorer publiquement pour ce merveilleux cadeau que tu nous as offert, Rowena, qui va nous être véritablement très utile en ce jour pour le nouveau sujet que nous allons aborder. Donc, comme je le disais, victorieux, victorieuse, qui es-tu? Quelle est ton identité? Au-delà de ton identité civile, au-delà de ton identité professionnelle, au-delà de ton statut social, c'est-à-dire es-tu mère de famille, es-tu célibataire, es-tu mariée, es-tu divorcée, es-tu veuve, tout cela a la capacité de pouvoir définir tout à chacun. Mais quand tu regardes ce tableau victorieux, victorieuse, qu'est-ce que cela, à quoi cela t'amène à réfléchir? Quel est le reflet? Quelle est l'image qui te reflète? Qui es-tu? Qu'est-ce que ce tableau représente face à ton identité? Comme je le disais, si je retire ton identité civile, si je retire le fait que tu sois parent, que tu sois, peu importe ta profession, qui es-tu en dehors de tout cela? Pour la plupart des victimes, c'est le néant, c'est-à-dire rien. Ou sinon, on va se définir par la colère, par la peur, par les souffrances ou par le fait tout simplement que nous sommes victimes et que nous avons été victimes de violences sexuelles. Mais j'ai une information qui est très importante et capitale, bien que vous le sachiez déjà. Je voudrais te dire, victorieux, victorieuse, que victime n'est pas ton identité. C'est un statut. Viol, agression sexuelle, inceste, viol conjugal ne sont pas ton nom ni ton prénom. C'est uniquement ce que tu as subi. Colère, honte ne sont pas tes traits de caractère. Ce sont les ressentiments dus au crime que tu as vécu. Insociable, suicidaire, peureuse ne sont pas ta personnalité. Non, 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 victorieux, victorieuse. Ce sont les conséquences des traumatismes que tu as vécus. Dépression, claustrophobe, maladie psychosomatique ne sont pas tes statuts professionnels rémunérés. Non. Mais des handicaps post-traumatiques.
j'aimerais véritablement te challenger, victorieux, victorieuse, de ne pas laisser ces souffrances-là, ni ces traumatismes que tu as subis te définir. Parce que derrière la personne que tu es, il y a une personnalité, il y a des envies, il y a des rêves, il y a une véritable personne et c'est ce que tu es. Comme je le disais précédemment, les violences sexuelles sont un événement dramatique, chaotique, oui, qui ont fait partie de ta vie. Mais cela ne doit pas polluer, ne doit pas accaparer tous les domaines de ta vie, mais uniquement sur un temps défini. Parce que tu ne peux plus te cacher derrière ta souffrance, tu ne peux plus te cacher derrière tes souffrances, derrière ce que tu as vécu. Non, victorieux, victorieuse, tu ne peux pas laisser ton agresseur te donner une identité qui est fausse. Car oui, cela impacte nos pensées. Es-tu le reflet de tes pensées? Ton identité est-elle définie par les paroles négatives que tu as de toi? Ton identité est-elle reflétée par les traits de caractère des souffrances que tu manifestes, victorieux, victorieuse? Es-tu véritablement cette personne? J'aimerais que tu puisses prendre juste un petit temps à te poser la question de qui es-tu? Ça a été la question la plus lourde que je me suis posée dans ma vie. Sarah, qui es-tu? Es-tu ce que ton entourage dit de toi? Es-tu la fausse identité que ton agresseur a voulu te donner? Non, je n'étais finalement qu'une marionnette. Une marionnette, c'est-à-dire que je portais tous les déguisements qui m'étaient donnés. Mais la réalité était que je ne me retrouvais pas dans tout cela. Au fin fond de moi, je savais que ce n'était pas moi. Et ça a été un jour comme un cri du cœur. Un cri du cœur. J'en avais marre de tout ça. Vous savez, le fait de ne pas savoir qui on est nous amène à mener une vie qui est chaotique, à mener une vie qui est en dents de scie, à prendre des décisions qui peuvent avoir de lourdes conséquences dans notre vie. Le manque d'identité impacte notre vie conjugale, impacte notre vie familiale, impacte notre vie professionnelle, impacte tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi l'identité est véritablement importante. Victorieux, victorieuse, pour ce que tu es, pour l'importance que tu vas donner à ta vie, pour la valeur que tu vas t'accorder. Vas-tu te considérer comme un objet sexuel parce que ton agresseur a abusé de toi? Est-ce ton identité? La plupart d'entre nous, pendant longtemps, se sont considérés ainsi. Voilà pourquoi nous avons eu des relations sexuelles très dangereuses. Nous nous sommes exposés avec des tenues vraiment très légères, même parfois, à faire même des photos pornographiques et j'en passe. Pourquoi? Parce que notre identité était rattachée à ce que notre agresseur a voulu nous faire croire, que nous étions un objet sexuel sale qui était seulement défini pour pouvoir survenir, seulement pour, enfin, c'est-à-dire à la disposition de ses plaisirs pervers. Mais c'est pas ce que nous sommes. Mais malheureusement, même si notre agresseur n'avait plus de pouvoir sur nous, l'identité qu'il nous a laissée en abusant de nous, c'est ce que nous avons continué à cultiver de différentes façons, de différentes manières. Parfois, ça a été des traits de caractère. Je sais qu'à une période de ma vie, on m'appelait Sarah la scandaleuse. C'est-à-dire que je parlais énormément. Bon, je parle toujours autant, bien évidemment, mais différemment. J'étais une scandaleuse, je parlais mal, j'avais la capacité de pouvoir tuer les gens intérieurement, émotionnellement, juste avec ma bouche. Ma bouche était comme une mitraillette. C'était une kalachnikov de mauvaises paroles. J'avais la capacité de pouvoir tuer des destinées, des envies, briser des gens juste par mes paroles. Mais parce que j'avais une haine intérieure à cause des conséquences des violences sexuelles que j'avais subies. J'étais très violente.
Et on me rattachait à cette identité-là. De toute façon, Sarah, elle est violente. De toute façon, Sarah, elle parle mal. Regarde son comportement. Elle est imprévisible. Attention quand on lui parle parce qu'elle est comme ci, comme ça. Elle est impulsive. Et je pensais que c'était mon identité. C'était comme ça que je me définissais. On me disait, Sarah, mais en fait, comment tu es? Je disais, mais moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais quand je m'analysais moi-même, je me rendais compte, en fait, que je n'aimais pas cette personne. Que j'aimais pas être colérique. J'aimais pas faire du mal aux gens, même avec mes paroles. Mais un blessé blesse. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de domaines de votre vie sont chaotiques. Voilà pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à être épanoui, à mener une vie stable et équilibrée. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes, victorieux, victorieuse. C'est une question essentielle pour la reconstruction. Véritablement essentielle, victorieux, victorieuse. Parce que derrière votre identité civile, comme je le disais, derrière votre identité familiale, parentale, professionnelle, il se cache une personne. Quand j'ai pris conscience de cela, en fait, au moment où je m'en suis rendu compte, c'est quand la fibromyalgie a apparu dans ma vie. Là, bien évidemment, j'étais obligée de faire face à mes souffrances que j'avais laissées derrière moi dans un tiroir. C'était un déni volontaire. Je ne voulais plus faire face à cette personne qui avait souffert. Donc, cette Sarah qui avait été abusée, j'avais laissé loin derrière moi. Bien que les conséquences et les souffrances étaient bien présentes dans mon quotidien par mon comportement, mon attitude, mes peurs, mes craintes, le manque de confiance, le manque d'assurance que j'avais. Bien qu'en façade, on ne pouvait pas imaginer que j'étais une personne aussi blessée. Non, 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 j'étais un véritable caméléon. C'est-à-dire que mes collègues de travail, mon entourage ne pouvaient pas penser ou même imaginer le véritable personnage qui était derrière ce que je pouvais faire montrer. Bien que je n'étais pas fausse, non, j'étais juste un caméléon. Je m'adaptais à l'environnement où j'étais. Le caméléon a deux faces, on va dire, une positive ou une négative. Le côté positif du caméléon est qu'il a la capacité de pouvoir s'adapter à tous les environnements où il est, c'est-à-dire être sociable, être joyeux, tous ces bons côtés-là. Mais le mauvais côté du caméléon, quand on a été victime, c'est le fait de s'oublier, de vivre au travers les autres, de s'effacer. Vous savez, aujourd'hui, il y a un post sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup marqué et touchée. Il a été dit que le viol est un meurtre, mais il laisse sa victime vivante. Ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement percutée par la vérité de cette phrase que je vais répéter. Le viol est un meurtre, mais il laisse la victime vivante. Ouais. Parce que ça lui vole son identité. Ça tue son identité. Ça tue tout ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Et ce n'est que le néant. Et c'est là où on doit partir à la découverte de qui on est, victorieux, victorieuse. C'est à ce moment-là précis où il faut pouvoir se dire non. Je ne peux pas laisser les conséquences ni l'acte que mon agresseur m'a fait me voler ce que je suis. Vous avez trop longtemps tourné en rond, comme je disais lors de la première émission. Longtemps, vous avez été perdu. J'en suis sûre que si je pose la question à l'une ou à l'un d'entre vous, à dire, mais finalement, quel est ton fruit préféré? Quelle est ta couleur préférée? Vous allez peut-être me répondre le jaune, mais le jaune, pourquoi? Est-ce parce que c'est votre mari qui vous a dit que le jaune vous allait bien? Est-ce que vous aimez, par exemple, je ne sais pas, les fraises et les pommes, parce que vous l'aimez, mais finalement, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous faites le caméléon? Ou est-ce véritablement votre propre choix, votre propre plaisir, votre propre désir? Victorieux, victorieuse. Vous savez, je suis arrivée à un moment dans ma vie, comme je le disais précédemment,
quand j'étais atteinte de la fibromyalgie. Du coup, j'ai dû repartir voir les psychologues et réaborder du coup ce sujet des violences sexuelles, de ce que mon oncle m'avait fait subir. Et bientôt, je vous partagerai mon témoignage. À ce moment-là, ça a été le trou noir pour moi. Je me suis rendu compte que le personnage que je m'étais bâti pendant des années n'était pas véritablement moi. Je me suis rendu compte même que le métier que j'avais n'était pas un choix personnel, que finalement je ne l'aimais pas, que la vie même conjugale que j'avais montée, essayé de bâtir à ce moment-là, n'était pas la vie à laquelle véritablement j'aspirais au fond de moi. Et pourtant, les gens avec qui j'étais et que j'ai rencontrés dans mon parcours de vie n'y étaient pour rien. Parce que je m'étais engagée dans ces relations-là volontairement, je n'étais pas forcée. Cela m'a beaucoup coûté. Cela a coûté aux personnes qui m'entouraient. Cela a coûté à mes propres enfants. Cela a coûté à ma famille et cela m'a coûté victorieux, victorieuse. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Et un matin, je me suis levée et je me suis rendu compte que ce n'était pas la vie que je voulais. J'étais prisonnière de ce que j'avais bâti. J'étais prisonnière de ce que je croyais bon pour moi. Alors que cela ne l'était pas. Je ne me reconnaissais pas dans cette vie-là. Dans tout ce que je bâtissais au quotidien. Et du coup, j'ai tout arrêté. J'ai tout abandonné. Je savais que c'était, pour moi, même si mon entourage ne pouvait pas me comprendre à ce moment-là, c'était pour ma survie. Parce que chaque jour, je mourais dans cela. Chaque jour, je mourais victorieux, victorieuse dans cette vie-là. Et un jour, j'ai dit stop à tout. J'ai tout arrêté. J'ai changé de travail. J'ai tout arrêté, la relation dans laquelle j'étais. Et beaucoup d'entre vous même sont dans des relations toxiques parfois. Beaucoup d'entre vous sont dans des relations que vous n'êtes même plus capable d'assumer. Parce que vous donnez un style, parce que vous donnez un genre, parce que vous aussi, vous voulez bâtir une vie comme tout le monde. Et oui, bien évidemment, en plus, les réseaux sociaux nous frustrent avec tout cela. Parce que quand on voit les belles photos Instagram, oui, moi, je vais être belle en couple avec mes enfants, faire la fille ou l'homme épanoui, heureux, alors que vous êtes dans une vie chaotique qui ne vous ressemble pas. Parce que vous n'êtes pas vous. Je ne dis pas que ma vie est un mode d'emploi. Non. Je vous partage juste mon expérience victorieux, victorieuse, afin que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Parce qu'on ne vit qu'une fois. Et cette vie est précieuse et importante. Et quand j'ai arrêté toute cette vie-là, parce qu'il fallait que je puisse m'en sortir, ça a été un trou noir, le béant pour moi. J'ai été quelque temps isolée de tout et de tout le monde. Et j'ai dû me poser la question, mais Sarah, qui es-tu? Finalement, qu'est-ce que tu aimes? Je suis partie à la découverte de moi-même. Je me suis rendu compte que la couleur, juste la couleur victorieux, victorieux, ça peut sembler fou, ça peut paraître simple ou bête pour beaucoup. Mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, ça vous parle. Je me suis posé la question, mais Sarah, est-ce que la couleur que tu aimes est véritablement celle que toi tu as choisie? Je me posais même cette question-là, même sur des questions culinaires, victorieux, victorieuses. Et je me suis rendu compte que la vie que je menais était un fake. C'est-à-dire, excusez-moi pour le terme, était une fausse vie, une vie imaginée que moi-même, en fait, je voulais me convaincre d'aimer. Et je suis partie à la découverte de moi-même. J'ai commencé à réfléchir, à aimer, à chercher ce que j'aimais, excusez-moi, au travers des couleurs, un style vestimentaire, des plats. Je me suis rendu compte que finalement, je n'aimais pas les pommes. Oui, ça peut paraître insignifiant, mais je me suis rendu compte que je n'aimais pas les pommes et que j'aimais les bananes.
Mais qu'avant, j'aimais les pommes parce que les gens qui étaient autour de moi aimaient les pommes. Vous imaginez à quel point. Je me suis rendu compte que j'étais aussi quelqu'un de douce, que je n'étais pas que agressif. J'ai vu que j'aimais quand même la tendresse. J'ai vu que j'étais aussi très sociable, bien que je l'ai toujours été. Mais ça a été différent. J'ai vu que j'avais beaucoup d'amour à partager et à donner. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Mrs. Kay. Ça, c'est ce que je suis. J'ai vu que j'aimais pas la violence. J'ai vu que j'aimais pas être agressif. Et j'ai dû me détacher de cette personnalité-là. Oui, j'ai déposé tous les déguisements que je portais pour pouvoir plaire, que je portais pour pouvoir être dans le statut culturel, pour être dans le statut familial, pour être ce que la société voulait de moi. Oui, parce que beaucoup d'entre vous voulaient tellement être acceptés par la société, par votre communauté culturelle ou religieuse ou tout simplement familiale que vous vous déguisez de différentes manières alors que vous ne vivez même pas votre propre vie. Mais que vous vivez et en fait que vous hypothéquez votre vie, votre avenir, votre destinée pour pouvoir plaire à votre entourage. Comme si finalement votre personne, votre identité, votre vie ne comptait pas. Mais vous existez. Vous existez au travers de cette identité victorieuse. C'est important. Donc je vous repose cette question. Victorieuse, qui es-tu? Vas-tu continuer à te laisser définir par tes souffrances? Par ce que tu as subi? Parce que la société dit de toi? De ce que ton entourage dit de toi? Je le répète encore une fois, ton identité n'est pas seulement définie par ton statut social, professionnel, marital. Non. Parce que derrière tout cela, il y a une personne magnifique, une personne avec des envies, une personne avec des défauts, mais une personne avec des grandes qualités aussi. Une personne qui a des rêves. Et c'est tout cela qui constitue ton identité, qui tu es. Tu n'as pas à avoir honte d'exister, tu n'as pas à avoir honte de vouloir qui tu es. Au contraire, exprime-toi. Tu as le droit de t'exprimer victorieuse. Cesse d'être muselé. C'est pas parce que tu as été victime de violences sexuelles que tu n'es plus rien. Que tu n'es qu'un objet sexuel ou que tu n'es qu'un déchet. Non. Non, tu as une identité. Il est important pour toi de pouvoir répondre à ce point d'interrogation. Il est important pour toi de pouvoir mettre de la couleur sur le nouveau tableau que représente ta vie. C'est un challenge que je te lance. Un véritable challenge que je te lance, victorieuse. Et l'audace et le courage de pouvoir changer le cours de ta vie. Aie ce courage-là victorieuse, de changer le cours de ton histoire. Et le courage et l'audace victorieuse, d'aller à la découverte de qui tu es. Parce que tu n'es pas que souffrance, tu n'es pas que défaut, tu n'es pas que échec victorieuse. Bien sûr, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Mais par contre, tu peux te parfaire, victorieuse. Oui, tu peux te parfaire. Tu peux t'ajuster. Tu peux te changer. Tu peux te transformer. Ne te délaisse pas. Prends-toi en considération. Prends tes envies en considération, victorieuse. Prends-les en considération. Parce que tu es une personne à part entière. Tu n'es pas que la fille de tes parents. Non. Tu n'es pas que ce que ta pièce d'identité dit. Mais tu es toi. Mais qui es-tu? Qui es-tu, victorieuse? Ajoute de la joie à ta vie qui est noire. Ajoute des envies à ta vie catastrophique. Crois en tes rêves.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en mi-temps thérapeutique. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es devenu tellement claustrophobe, tu as tellement aussi peur des gens que tu es devenu insociable. Ajoute de la couleur. Va vers les autres, mais déjà va vers toi-même. Avant d'aller vers les autres, il faut aller vers toi-même. Avant de vouloir avoir une vie sociale, il faut que tu puisses avoir une vie sociale personnelle. Oui, Victorieux, Victorieux, ce que je dis, ça peut paraître un peu farfelu, mais c'est une vérité. Il faut que tu apprennes à te connaître, à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, afin de pouvoir vivre et non plus survivre ou vivre dans un monde parallèle où on s'imagine une vie. C'est un constat que j'ai fait envers moi-même, mais aussi au travers des victorieux et des victorieuses qu'on accompagne à la reconstruction. Beaucoup vivent dans un monde parallèle, s'imaginent une vie parfaite. Et même dans ce monde-là parallèle, parfois leur vie n'est même pas parfaite. Parfois, elles se voient encore dans la souffrance. Parfois, elles se voient encore dans un monde noir. Elles n'arrivent même pas à y mettre de la couleur. Vous imaginez, même dans un monde imaginaire. Challenge-toi. Tu n'as rien à perdre, victorieux et victorieuse. Ajoute de la couleur à ta vie. Ajoute un arôme, ajoute un parfum à ta vie. C'est en te donnant cette identité. Cesse d'être le néant. Cesse d'être ce point d'interrogation. À beaucoup de victorieux et victorieuses, quand nous leur disons « Qui es-tu ?» c'est le point d'interrogation et ce tableau noir qui apparaît. Et il faut que cela change. Si tu veux réussir dans le chemin de ta reconstruction, c'est une question auquel il faut répondre. Ce n'est pas évident, bien évidemment, parce que parfois, on se dit « mais je suis rien, je ne sais pas qui je suis ». Ça manifeste la tristesse, la haine, la colère, le désespoir. Ça rappelle le passé, à combien on nous a rejetés, à combien de fois on nous a critiqués. Et que cela soit au sein de la famille, dans l'entourage, que ce soit peut-être même au travail. Mais l'identité, c'est toi qui la crée. Ton identité, c'est à toi de la bâtir. Ce n'est pas aux autres. Tu dois cesser de te voir au travers du regard de ton entourage, du regard extérieur. Mais cette identité-là, c'est ton rôle et ton devoir de la bâtir, victorieux, victorieuse. Chaque jour est une opportunité pour toi de pouvoir changer le cours de ta vie, de devenir ce que tu es. Aujourd'hui, victorieux, victorieuse, aujourd'hui, je suis la femme que je veux être. Non pas parce que je suis mariée, non pas parce que je suis mère de famille, mais parce que je me suis accordé le droit de vivre. Alors oui, j'aime sourire, j'aime rire, j'aime entreprendre, j'aime aider les gens, je suis une passionnée, j'aime m'exprimer. Et tout cela fait mon identité. Tout cela fait la Sarah que je suis. Tout cela fait Mrs. K. Et Mrs. K n'est pas un personnage. Mrs. K est authentique. Et je l'assume pleinement. Mais si cela a été capable pour moi, si cela a pu se réaliser pour moi, victorieux, victorieuse, ça l'est aussi pour toi. Et c'est véritablement ce que je t'invite à faire. N'hésitez pas, en tout cas, toute cette semaine, à pouvoir nous contacter si vous voulez que nous puissions aborder ce sujet-là en individuel. Vous pourrez aussi retrouver aussi tous nos posts à ce sujet durant la semaine. Posez-vous, lisez les articles, réfléchissez dessus, méditez dessus et passez à l'action. Passez à l'action. Le reste de votre histoire est entre vos mains et la reconstruction est votre responsabilité, même si cela peut paraître injuste. On vous a abîmé, on vous a souillé, on vous a détruit, on vous a meurtri. Soignez-vous. Relevez-vous, victorieux, victorieuse. C'est très important. Très, très important. Très important. Donc voilà. C'était le message que j'avais à vous partager en ce jour. Mon espérance,
et que cela puisse changer vos mentalités, changer le statut de votre vie. C'est vraiment tout ce que l'association a à vous offrir. Si vous avez besoin d'aide, nous restons à votre disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter au travers de nos réseaux sociaux et ou notre adresse mail. Nous serons là pour vous accompagner parce qu'ensemble, il est toujours plus facile de pouvoir s'en sortir et d'aller plus loin. Mais ne restez pas seul. Ne restez pas dans votre silence. Ne restez pas dans votre isolement victorieux, victorieuse. C'était Mrs. Kay pour vous challenger à nouveau. À très bientôt.